Bonjour Rameshouti Antoinette, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, Monsieur Kalilima. Euh, Aujourd'hui, on va parler de vous d'une façon qu'on peut appeler Kwiborola 27, ce qui veut dire euh, parler de la libération de notre pays, le Rwanda. Vous êtes né au Congo parce que vos parents vivaient à l'époque, ils ont fui le Rwanda vers le Congo, ta maman. Et tu as grandi là-bas, tu as fait tes études primaires, secondaires là-bas. Mais après, à l'âge de 17 ans, vous avez, vous avez retrouvé le pays, justement à cause de cette libération, euh, où vous avez commencé les études universitaires au Rwanda. Après, vous avez travaillé au ministère de la Santé, au Parlement du Rwanda, via une autre organisation. Mais aujourd'hui, quelques années après, vous êtes au Sénégal, plus précisément dans la ville de Dakar, où vous êtes une directrice de World Vision au niveau national. Et ça s'appelle Kwibohora. Comment on dit Kwibohora. Alors, ma question est très simple. Parle-moi un peu de cette libération et brièvement de ce parcours de professionnel. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur Kalilima, pour cette opportunité de vous parler et cette opportunité vraiment d'échanger par rapport à mon parcours. Je considère que ça fait vraiment partie de cette nouvelle phase de libération que connaît notre pays. Peut-être pour un peu mettre cela dans le paramètre, je suis née d'une maman qui, à l'époque, en 1971, était arrivée de l'école. Elle était en 3e secondaire. Elle a été chassée de l'école à cause de ce qu'elle est. Elle est partie dans le Congo. C'est là qu'elle a rencontré mon père et elle a été maman. Et pour elle, elle n'est plus allée à l'école. De ce fait, en tant qu'une jeune fille rwandaise qui a évolué hors de son pays, et que j'ai finalement rejoint le Rwanda à l'âge, comme vous l'avez dit, d'une adolescente 17 ans et tout. C'était pas clair au départ de ce que l'avenir pourrait nous réserver. Mais le fait pourrait nous réserver en étant hors du pays. Maintenant, le fait de retourner au pays, pour nous, cette génération qui a vu cette libération en tant que jeune, et pouvoir maintenant être capable de poursuivre ses études jusqu'à le compléter, montre déjà le pourquoi même de la recherche de cette libération. Et je pense qu'aujourd'hui, la fierté que nous avons, c'est de pouvoir être en mesure non seulement d'avoir complété les études, ce qui n'est pas un acquis, mais aussi pouvoir avoir les opportunités de travailler, de servir le pays. Je dirais que le Rwanda fait partie des premiers pays qui ont même à l'époque vu là où la communauté était, instauré des politiques qui ont donné droit aux femmes d'être valorisées, pas seulement en termes de vous avez droit d'aller à l'école, mais aussi facilité. Pour moi, c'est la libération même, de pouvoir reconnaître que la société rwandaise va être construite
par les mains de tous les Rwandais, hommes, femmes, jeunes, vieux. Et pour moi, c'est ça la période de la libération que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Je suis donc fruit de cette libération. Je suis fruit des efforts qui ont été mis pour que cette libération soit effective. Et je vois mon parcours comme ajouter ma propre pierre pour que nous puissions construire l'édifice qu'est notre pays. J'ai eu l'honneur de travailler au Rwanda, au départ, comme vous l'avez dit, dans un projet de USAID qui œuvrait dans le Parlement à l'époque de la transition. C'était honorable Vincent Biruta qui était le speaker du Parlement, le président du Parlement. Et le projet de USAID aidait à ce que le Parlement était en train de se reconstituer. À l'époque, on n'avait même pas encore la Chambre, le Sénat et la Chambre des députés. On avait encore la même Chambre. Donc, c'était un honneur pour moi de pouvoir travailler et apprendre de ces leaders qui étaient dans notre pays. Par la suite, j'ai travaillé avec Partners in Health et là, c'était après mes études aux États-Unis, au Rwanda, dans le système de la santé. Et dans tout ce que j'ai appris de mon pays, c'est cette approche d'être plutôt à la recherche de qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour pouvoir se développer soi-même, développer sa communauté, mais aussi développer son pays. Et pour moi, la phase de la libération que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est vraiment de dire, nous avons eu nos parents qui ont vraiment combattu pour pouvoir libérer les pays. Ils ont constitué et continué à travailler jusqu'à présent pour pouvoir le faire arriver là où on est, là où nous sommes non seulement le fruit, mais nous portons l'honneur d'être appelés Rwandais là où nous sommes. Maintenant, c'est à nous de pouvoir continuer ces parcours pour que le Rwanda soit libéré, pour que la libération soit continuelle. C'est pas seulement, comme on l'a dit tantôt, avec les armes, c'est aussi le développement, c'est aussi la croissance économique que nous sommes en train de voir. Qu'aujourd'hui, le Rwanda soit connu, pas seulement pour ce que nous avons vu, les génocides perpétrés contre les Tutsis dans notre pays, mais que ce soit un pays qui est connu pour ses atouts, entre autres les atouts de développement économique qu'on voit, entre autres être le premier pays au monde avec le nombre de femmes dans les parlements, dans l'exécutif, entre autres la digitalisation, nous montre vraiment que le parcours de développement qui doit être continué est quelque chose que chacun de nous doit apporter sa pierre sur l'édifice pour pouvoir construire notre pays. Et c'est un honneur pour moi de le faire, de l'avoir fait au Rwanda et que maintenant, en travaillant comme une Rwandaise dans la communauté de l'Afrique de l'Ouest, je puis aussi contribuer à l'Afrique, mais aussi à l'image du Rwanda à travers cette grande organisation. Être rwandaise et avoir cette tâche de responsabilité énorme, j'imagine, de conduire une organisation de ce calibre, gérer la santé des enfants du pays et comment vous faites, comment ça se présente? Expliquez-nous un peu comment ça marche. D'accord. Être directrice de ce calibre. D'accord. Alors, World Vision est une organisation internationale qui œuvre dans 100 pays au niveau mondial. C'est, je dirais, l'une des grosses ONG qui a maintenant à peu près 70 ans de vie. Et l'objectif ou la vision de World Vision, c'est la vie de l'enfant en toute sa plénitude. C'est une organisation chrétienne et donc qui œuvre vraiment pour le bien-être des enfants, surtout les plus vulnérables. Mon travail ici au Sénégal, c'est vraiment de travailler aux côtés du gouvernement du Sénégal pour pouvoir identifier les besoins ou le challenge auquel fait face le pays pour que ces enfants atteignent cette vie en toute sa plénitude. Nous travaillons dans 10 régions sur 14, particulièrement dans la région du Sud. Et là,
en plus de problèmes liés à la vulnérabilité de l'enfant en général. Il y a la sécheresse, mais il y a aussi des conflits internes de temps à autre dans la zone de la Casamance. Alors, notre travail de tous les jours ici au Sénégal, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment nous pouvons appuyer les gouvernements pour qu'ils puissent vraiment donner cette vie dans toute sa plénitude aux enfants. Et nous les faisons dans cinq endroits. Le premier, c'est l'éducation. Donc, World Vision se veut être une organisation qui favorise l'éducation, et pas seulement l'éducation didactique, mais l'éducation à la vie. Donc, une éducation qui permet aux enfants d'avoir une meilleure vie. Nous regardons aussi la sécurité alimentaire, mais également la santé des enfants entre 0 et 5 ans pour diminuer la mortalité infantile. Nous sommes en train de travailler avec les femmes pour la résilience de leur communauté. Nous savons que dans nos communautés africaines, la plupart des fois, les mamans sont celles que les enfants pour aller voir si les enfants ont faim. Alors, nous travaillons avec ces groupes de femmes pour leur aider à faire ce que nous appelons SFOT, Saving for Transformation. Comment ils peuvent avoir des épargnes et puis faire des projets, des micro-projets pour pouvoir non seulement pourvoir aux besoins de leur famille, mais également avoir des réserves pour le reste. L'autre, c'est ce que nous appelons WASH, c'est l'eau et l'hygiène et l'assainissement. Par exemple, au Rwanda, World Vision fait vraiment beaucoup pour ce qui est accès à l'eau dans tous les pays. Et également ici au Sénégal, nous faisons tout ce qui est accès à l'eau dans tous les pays. Vous savez, nous sommes dans le Sahel, donc les problèmes d'eau sont également des problèmes néfastes, surtout également dans la partie sud. Donc, pour moi, c'est ça que nous sommes en train de faire. Mon organisation ici, World Vision ici, est une organisation qui a un budget d'à peu près 18 millions, entre 18 et 20 millions, et à peu près 240 employés. Donc, c'est quand même une grande boîte, je dirais, ici au Sénégal. 18 millions en quoi? En dollars? En euros? Ah oui, en dollars, pas en francs CFA. Oui, et du coup, c'est que nous essayons de faire, c'est vraiment dans tous ces domaines que j'ai cités, mais également travailler dans le plaidoyer pour que nous puissions vraiment changer les politiques et les modes de vie et ainsi favoriser le bien-être des enfants. Vous avez demandé à quoi ça ressemble d'être leader pour moi chaque jour. C'est vraiment de pouvoir définir une vision où nous voulons aller en tant qu'organisation. Pour moi, ce n'est pas vraiment ce que j'ai appris à l'école. Tout à l'heure, je disais que tout ce qui est leadership que moi je connais, c'est ce que j'ai appris en le voyant dans notre pays. Le Rwanda a des procédures vraiment que je trouve exemplaires, où chaque année, les communautés sont appelées à faire leurs projections de ce qu'ils veulent faire pour l'année. Nous appelons ça Imihigo, comme vous le savez. Et c'est cet Imihigo qui commence au niveau de la communauté, qui monte au niveau de secteurs, et de secteurs au niveau des districts, et ainsi de suite. Et pour moi, quand je vois ce genre de leadership qui est de bas en haut, et également une vision qui vient de haut en bas, c'est ce que j'apprends et c'est ce que j'appelle leadership. Et c'est ce que du jour au lendemain, j'essaie de mimiquer dans ma vie en tant que directrice nationale de World Vision. La place que vous occupez aujourd'hui, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou bien c'était comme nager dans une piscine parce que vous venez du Rwanda, parce que vous êtes Antoinette, parce que vous avez étudié en Amérique ou bien parce que vous êtes une belle femme? Comment ça s'est passé? Non, je ne dirais pas que c'est soit facile du tout. Hein. Je pense que le parcours que nous avons fait est un parcours qui demande un peu une sorte de confidence en soi, d'accepter que
on est capable. Et moi, de mon côté, le seul exemple, bon, je ne dirais pas même le seul, mais l'un des exemples majeurs que je prends également de notre pays, et peut-être que je vais vraiment l'assimiler à ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, Kwibohora. C'est vraiment cet aspect de dignité, dignité rwandaise. La dignité rwandaise. Donc, je me rappelle à l'époque, moi, ce que j'ai vu, c'était une période vraiment difficile pour le pays où il y avait je dirais, le conflit politique, je ne vais pas y entrer dedans. Et nous avons eu des embargos des pays qui donnaient des financements au Rwanda. Et je me rappelle un speech de notre président qui disait que ce n'est pas, nous n'allons pas céder juste parce qu'eux, ils veulent que nous faisons ce qu'ils veulent qu'on fasse. Nous, enfants du Rwanda, nous allons essayer de notre mieux. Je pense que c'était un financement qui devait être donné au pays pour supporter le travail de l'armée. Et le Rwandais, du plus petit au plus grand, a accepté de donner sa part de contribution sur son salaire, maigre qu'il soit, pour qu'il puisse vraiment donner sa contribution. Si vous ne voulez pas nous donner, nous, Rwandais, nous allons donner quelque chose de nous pour qu'on puisse construire les pays. Je me rappelle, j'ai travaillé à l'époque, je sais qu'on a aussi fait des choses dans notre bureau. Pour moi, c'est quelque chose que je garde très fermement en tant que Rwandaise. Ce n'est pas parce que nous avons accepté toujours les choses faciles. C'est parce que nous sommes capables d'apprendre des choses difficiles et de pouvoir nous relever en disant que nous allons faire malgré les difficultés. Nous avons toujours été ces peuples à travers les exemples que j'ai vus dans nos familles, à travers nos prédécesseurs, nos parents, qui se battent. Un Rwandais, pour moi, l'exemple que j'ai, c'est une combattante qui, chaque jour, ne se laisse pas abattue, mais qui se laisse toujours savoir que nous avons dépassé des problèmes plus larges. Et ce qui est devant nous ne va pas être aussi large. Et donc, chaque jour, dans ce que je fais, je sais que je vais avoir des challenges. J'ai mis un temps, mais je sais que ce que j'ai laissé était plus grand. Et donc, j'affronte toujours les prochains challenges. C'est quelque chose que j'ai reçu de notre pays. C'est une sorte de résilience personnelle et professionnelle. Ça n'a pas été facile, ni à l'école, ni dans les fonctions, et même pas aujourd'hui. Même pas aujourd'hui, c'est toujours difficile. Mais je ne dirais pas qu'il y a une seule chose qui m'effraie, parce que je me dis que nous avons eu à passer des moments beaucoup plus difficiles, et si nous avons réussi, l'autre phase va aussi être réussie. Merci beaucoup, Antoinette Ameshouti. Vous êtes une maman de 3 enfants. Et comment vous gérez cette entreprise familiale, je veux dire, et le travail d'être à la hauteur d'une organisation pareille? Ah. Il y a un proverbe anglais qui dit que behind every strong person is a story that gave them no choice. Derrière chaque personne qui est forte est une vie qui ne lui a pas donné de choix. Ça veut dire que pour moi, quand je vois même notre pays, je pense à la libération, il y avait des circonstances qui ne nous ont pas donné de choix et on devait les affronter. Pour moi, la vie des familles, peut-être c'est le plus doux de ma vie. Je me sens très bénie d'avoir mon mari qui m'a appris beaucoup, et puis mes enfants qui nous donnent la joie. Mais ça demande des sacrifices, ça demande à ce que parfois je ne vais pas les voir dormir ou je ne vais pas lire avec eux. Et parfois, ça demande à ce qu'on fasse des sacrifices de soi. Mais je pense que c'est des choix difficiles, mais qui sont importants. Je passe tout ce que je gagne comme temps avec eux. Si je prends un week-end avec les enfants, vraiment, je
je me donne à fond. Et quand je suis obligée d'être au travail pendant les week-ends, alors je les fais également. Donc, pour moi, ça va ensemble. C'est des choix difficiles, mais c'est des choix qui nous poussent en fait à faire ce que nous devons faire. Pour moi, mes enfants sont une motivation pour moi d'aller même plus loin, pour que je leur donne cet exemple d'une maman qui, malgré tout, est combattante et veut aller de l'avant et veut leur montrer un exemple d'une personne qui veut aller de l'avant et qui veut faire de son mieux pour son pays, pour sa communauté. Pendant le temps de loisirs, peut-être vous lisez, quel est le livre qui vous a plu ces derniers temps? Le livre de Stacy Sandberg, et ça s'appelle Lean In, Women, Work and the Will to Lead. Donc, le femme, le travail et la volonté de diriger. Et la raison pour laquelle, donc c'est Stacy Sheryl Sandberg. Donc, pour le jeune femme, je vous recommande. Comment elle s'appelle encore? Sheryl Oui. Sandberg. Et le livre s'appelle Lean In, Women, Work and the Will to Lead. Merci. Alors, c'est vraiment un livre intéressant qui discute les challenges auxquels font face les femmes. Et pour moi, c'était important. J'ai trouvé ça très important parce que, comme vous le savez, le Sénégal est un pays à majorité musulmane, 95%. Et la plupart de familles musulmanes sont beaucoup plus patriarcales. Ça veut dire que l'homme prend le dessus et quand l'homme parle, tu ne parles pas. Alors, dans le milieu professionnel, il faut dire que quand tu as le rôle que j'ai, il y a des moments où c'est important de prendre le rôle et de pouvoir donner la direction. Et donc, ce n'est pas aussi évident, ce n'est pas aussi facile. Et même si les organisations font de leur mieux pour pouvoir sensibiliser pour l'inclusion et tout, ce n'est pas toujours aussi facile. Donc, pour moi, ce livre m'a permis de pouvoir vraiment tirer des leçons qui me permettent de pouvoir voir comment, dans mon rôle, je puis arriver à destination en termes de donner le leadership, même à un groupe de personnes qui, autrement, se sentiraient, moi pour World Vision Sénégal, dans mon leadership team, je suis la plus jeune et je suis la seule femme. Je viens d'avoir un directeur de ressources que je viens de recruter, mais j'étais la seule femme jusqu'à très récemment. Et donc, c'est difficile pour certains hommes de pouvoir se laisser donner une orientation, surtout qu'ils pensent que ils ont le droit. Donc, ça blesse leur ego. Alors, ce livre m'a permis de pouvoir avoir de méthodologies pour m'affirmer, mais aussi continuer à leur donner la direction dans une manière où je les approche autrement pour pouvoir les diriger positivement. Comment vous pouvez parler du Rwanda en un mot? Ce n'est pas possible, mais comme le terme existe, en un mot. Ouais. Écoutez, je vais trouver un mot. Bon, je vais dire une phrase. Hein. Le Rwanda fait la fierté de nous jeunes d'aujourd'hui. Le Rwanda, porter les drapeaux du Rwanda, dire dans une réunion qu'on est du Rwanda, te donne déjà un standing, un titre de quelqu'un qui a pu quitter des défis ou des problèmes et qui a pu se relever pour une grande lancée. Ça, c'est ça la définition du Rwanda. Un pays résilient, un pays qui a montré son exemple, tant bien même que nous sommes venus de la poussière dans lequel nous a laissé le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Alors,
chaque fois, bon, un exemple, je peux peut-être citer, on était dans une formation, dans un groupe et une équipe avec laquelle je travaillais. On essayait de faire des choses. Et du coup, je trouvais que ça ne marchait pas. Et l'une des personnes qui est de la Zambie a dit aux collègues, écoutez, vous savez que les Rwandaises, ils aiment les choses droites. Pour moi, c'est ça l'identité du Rwanda qui me va vraiment beaucoup, qui me donne beaucoup de fierté d'être une Rwandaise, d'être de ces pays où les gens savent que nous sommes perfectionnistes, nous sommes travailleurs et nous sommes vraiment en train de bosser dur pour que nous puissions non seulement relever les pays, mais aussi l'Afrique. Merci Antoinette. Quel est le message donneriez-vous aux jeunes comme vous pour ce moment de la libération Kwibohora? Aux jeunes comme moi, ou je dirais plutôt à mes jeunes frères et à mes jeunes sœurs qui sont en train de grandir après nous, je voulais vraiment lancer un défi, que vous puissiez vraiment prendre de la hauteur dans ce que vous êtes en train de faire, sans pour autant minimiser ce que vous avez. Il y a des fois où nous pensons que nous avons quelque chose à donner, mais nous avons peur de nous-mêmes, nous ne sommes pas sûrs de nous-mêmes. Et parfois, nous prenons des réserves. Si j'ai pu même me lancer pour cette position de World Vision en tant que directrice nationale, ce n'était pas parce que quelqu'un m'a dit, voilà, il faut le faire. Je savais que je voulais le faire. Je savais qu'il y a des risques de ne pas l'avoir, mais qui ne risque rien n'a rien. Et qu'en tant que jeune femme, je ne voulais pas être limitée par mes pensées, mais je voulais me donner à ces défis. Je suis la plus jeune, je dirais même dans les directeurs nationaux de ces pays. Et je suis aussi parmi les rares Africains. Ces positions ont de nature été occupées par les Européens, les Américains et tout. Nous ne sommes pas, nous ne devons pas nous laisser être limités par le passé. Nous avons un futur qui nous demande à nous lancer, à lancer nos ambitions plus loin que ce que nous pouvons voir. Alors, voilà ce que je voudrais dire à la jeunesse. Dans tout ce que vous faites, faites-le avec une grande ambition. On dit que if your dreams are too, comment on dit, si vos rêves sont trop, si vous pouvez voir la fin de vos rêves, ça veut dire qu'ils sont moins forts. Vos rêves doivent vous faire peur. Vos rêves doivent vous dire, je ne suis pas sûre que ça, c'est possible. Donc, quand vous vous dites que ce n'est pas possible, dans ces cas, c'est un bon rêve. Alors, rêvez et faites tout ce que vous pouvez faire pour que vous puissiez arriver à vos destinations. J'ai très confiance en la jeunesse. Je suis très sûre que nous sommes dans les bonnes mains. Nos prédécesseurs, nos parents ont fait leur part de pouvoir libérer notre pays. Ils nous ont installés, ils ont fait un travail grand pour nous installer et nous donner ce que nous avons aujourd'hui. C'est à nous de garder les flambeaux hauts et de travailler beaucoup plus dur pour qu'ils puissent dire demain que leur travail n'a pas été vain. Merci beaucoup. À la prochaine peut-être. Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe, Monsieur Karirima. Nishimiye kuvugana namwe. Merci beaucoup.